Bonjour à tous, je me présente, Jonathan Leprielec, je suis responsable de production au sein de l'entreprise Thialu et aujourd'hui on va vous présenter comment bien poser une porte repliable. La réception du support se fait toujours base trait de niveau 1 m. Le seuil béton ne devra présenter ni bosse ni creux et devra également être réalisé de niveau, ne déversant pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le linteau ne devra pas présenter de flèches défavorables. Sur les montants, nous allons également contrôler que ceux-ci ne présentent pas de bosse ou de creux. Un contrôle des largeurs sur plusieurs points devra être réalisé. Il faudra également contrôler l'aplomb à la fois sur le montant de gauche et le montant de droite. Pour ce faire, il faudra également contrôler donc les largeurs à plusieurs niveaux ainsi que les diagonales. En résumé, vous devrez contrôler les largeurs et les hauteurs en plusieurs points, que le seuil soit réalisé de niveau et vous avez ainsi l'ensemble des éléments pour assurer une pose correcte de la porte repliable. Donc comme vu précédemment dans la séquence 3D, la réception du support est indispensable pour assurer un bon fonctionnement de la porte repliable. La deuxième étape réside dans la pose du dormant. Alors chez Thialu, on sort le dormant usiné pour la fixation en tunnel sur les quatre côtés, y compris le seuil PMR. La pose devra être assurée de façon conforme au DTU 36.5. Donc le dormant sort usiné de chez nous en atelier de façon à permettre la pose en tunnel, à la fois sur les montants, sur le seuil PMR, ainsi qu'en traverse haute. Concernant la pose du dormant, le seuil devra être calé parfaitement de niveau pour assurer un bon fonctionnement des ouvrants par la suite. Les montantes des dormants devront également être posées parfaitement d'aplomb dans les deux sens, ainsi que la traverse haute, il faut s'assurer qu'elle soit parfaitement de niveau et aussi parallèle au seuil. Avant la mise en œuvre de la vis sur le seuil, il faut injecter du silicone avant le vissage de façon à assurer l'étanchéité du seuil. Alors les montants devront être posés d'aplomb à la fois dans ce sens-là et aussi dans ce sens-là. Le dormant de la porte repliable est réglable en largeur de par les usinages qui sont réalisés sur le seuil et la traverse haute qui permet un réglage de plus ou moins de 2 mm sur les montants vers la gauche ou vers la droite et également aussi sur l'autre montant de l'autre côté où on a la même possibilité de réglage de plus ou moins de 2 mm vers la gauche ou vers la droite. Chose importante sur la pose du dormant, la réalisation des joints d'étanchéité intérieure et extérieure ne doit pas être faite tout de suite. Elle ne sera faite qu'à la fin de la pose de la porte repliable. Qu'avant la mise en place des vis sur les montantes du dormant ainsi que sur la traverse haute, il faut injecter du silicone également avant le vissage. Maintenant que la pose du dormant a été effectuée et que nous avons contrôlé qu'elle est conforme, nous allons pouvoir passer à l'étape de la mise en place des ouvrants. Donc la troisième étape consiste en la pose des ouvrants dans le dormant, sachant que les ouvrants sont tous repérés de façon à assurer une pose dans le bon sens sur le chantier. Pour la mise en place des ouvrants, le dormant est déjà usiné sur la partie basse. On fait un pré-percement de façon à correspondre au perçage qui est déjà réalisé dans la charnière. Le dormant est usiné en partie basse qui correspond au premier trou de la charnière sur l'ouvrant pour assurer un bon positionnement en hauteur de l'ouvrant dans le dormant. Alors la mise en place du premier ouvrant, on commence toujours par la vis la plus basse de la charnière, celle qui tombe en face du dormant usiné. Alors la fixation de la charnière, il faut bien s'assurer que cette dernière soit bien clippée dans la gorge de façon à ce qu'elle ne déverse pas à la fixation. Maintenant qu'on a posé le premier ouvrant, on va pouvoir passer au deuxième en mettant d'abord le guide olive dans la traverse haute du dormant et en venant positionner les chariots sur le rail inox tout simplement et nous n'avons plus qu'à faire coulisser derrière. Pour la mise en place de l'ouvrant numéro 2, c'est le même principe que l'ouvrant numéro 1. L'ouvrant numéro 1 est déjà pré-percé sur la partie basse pour faire correspondre le premier trou de la charnière. Donc même procédure que pour le premier ouvrant, on commence toujours par la vis du bas. Et on se contente uniquement de mettre 2 vis simplement dans un premier temps. Donc toujours le même point de vigilance, il faut s'assurer que la charnière soit bien clippée dans la gorge. Maintenant que nous avons terminé la mise en place du dernier ouvrant, on va pouvoir procéder au contrôle des jeux entre les ouvrants et le dormant. En partie basse, on doit avoir un jeu entre le bas de l'ouvrant et le dessus du seuil de 6 mm. Idem sur les montants, entre le profil d'ouvrant et le dormant, on doit avoir un jeu théorique de 6 mm. Donc il est important de contrôler le jeu résiduel entre le bas de l'ouvrant et le dessus du seuil, qui doit être minimum de 6 mm. Afin de permettre d'obtenir ce jeu de 6 mm entre le bas de l'ouvrant et le seuil, il y a une possibilité de réglage au niveau des chariots bas.
Pour permettre le réglage en hauteur au niveau du chariot, derrière cette vis, c'est un usinage en oblong qui est réalisé. Donc vous desserrez légèrement la vis et vous allez pouvoir faire levier sur le bas de l'ouvrant de façon à remonter légèrement les ouvrants avant de resserrer. Maintenant que nous avons contrôlé que les jeux entre le bas de l'ouvrant et le dessus du seuil, ainsi qu'entre le haut de l'ouvrant et la traverse du dormant sont conformes, on va pouvoir procéder au verrouillage définitif du réglage du chariot, ainsi que la mise en place de l'ensemble des vis des charnières. Donc on peut maintenant procéder au verrouillage définitif de réglage de hauteur des chariots, avec la vis du haut. Donc nous allons ensuite procéder au vissage définitif de l'ensemble des charnières des ouvrants. Donc il faut respecter le couple de serrage bien sûr, de façon à ne pas casser les vis. Maintenant que nous avons terminé la mise en place des vis sur l'ensemble des charnières, on va pouvoir passer à l'étape vitrage. Cette étape doit se faire impérativement porte fermée et verrouillée. Donc la première chose à faire dans l'étape vitrage, c'est la mise en place des précales dans les angles conformément aux préconisations de calage. Alors pour la mise en place des précales de vitrage, celles-ci doivent être collées dans les angles bas côté chariot et en partie haute côté opposé au chariot. Donc on vient de terminer la mise en place des précales de vitrage. Donc comme on disait tout à l'heure, en bas côté chariot dans les angles, en haut côté opposé au chariot dans les angles et les demi-cales qui viennent en face de celles d'angle qu'on a mis en traverse haute. Donc là on va passer à la mise en œuvre des remplissages dans les cadres d'ouvrants, en faisant attention bien sûr de ne pas abîmer. Ok, donc on vient de mettre le premier vitrage dans l'ouvrant, on va maintenant procéder à la levée des cadres d'ouvrant vis-à-vis du verre. Donc pour ça on utilise les cales crantées biseautées fournies dans le colis accessoire pour le faire. Afin de réaliser une levée correcte sur les vitrages, il suffit simplement de prendre la cale biaisée verte et de la faire glisser le long de la cale jaune. Plus vous allez vous rapprocher de l'angle, plus vous allez apporter de levée sur le vitrage. Donc là, on vient de réaliser la levée sur le vitrage. Maintenant, on va contrôler que la diagonale dans les angles a bien une cote plus longue que la diagonale de l'autre angle pour qu'on ait une levée suffisante. Donc on prend notre mètre et on vient contrôler les diagonales dans chaque angle avec la cote pour qu'on ait une cote qui soit supérieure d'au moins 3 mm sur cet angle-là. Donc on vient de réaliser la levée de notre vitrage. Donc avant de mettre en œuvre les parts closes sur les 4 côtés, on va simplement assurer un maintien de ces cales-là par un point de silicone, bien sûr, qui est spécial pour le vitrage, sur l'ensemble des cales où nous avons réalisé la levée. La mise en place des parts closes sur l'ouvrant. Donc il faut exercer une petite rotation et venir simplement la clipper. On réalise la même chose sur la traverse haute. Une petite rotation, on la clip et ensuite on vient mettre celle des montants. Donc on passe à l'étape de la mise en œuvre du joint embourré. Donc on commence bien sûr par les traverses. Traverse haute et traverse basse. Donc on vient de terminer la mise en place de l'ensemble des vitrages sur les ouvrants. On va maintenant contrôler que l'ensemble de la porte fonctionne correctement. Donc on commence par le ventail battant dans l'occurrence pour cette configuration-là. On déverrouille ensuite la première poignée, la deuxième et on vient ouvrir l'ensemble. Tout fonctionne comme il faut. On va maintenant procéder à la mise en place des joints cache-charnières sur l'ensemble des ouvrants. Alors il y a une particularité sur ce joint, quand je regarde l'ouvrant de face, de façon à ce que quand on ferme la porte, on effectue cette rotation et les joints se retrouvent en opposition. Donc il suffit simplement de la clipper dans la rainure qui est prévue à cet effet sur la charnière et d'aller progressivement du haut jusqu'en bas sur toute la hauteur. On procède maintenant à la mise en place du cache sur le dormant qui permet de cacher les trous de fixation pour la pose en tunnel, du haut jusqu'en bas également. On procède maintenant à la mise en place de l'aimant sur le ventail battant en perçant un trou à 300 mm du bord du cadre et en venant visser l'aimant avec son entretoise dans le trou réalisé. On vient mettre en place le capuchon de finition et on va réaliser la même étape sur le ventail sur lequel le ventail battant ouvre. Pour mettre en place l'aimant sur le deuxième ventail, on vient prendre notre ventail principal et on vient le faire refouler sur le deuxième ventail de façon à positionner le percement du deuxième aimant. Nos deux aimants sont en place, on contrôle le bon positionnement en face à face.
Une des dernières étapes de finition de la porte, la mise en place des bouchons sur le seuil PMR. À partir du moment où l'ensemble de nos finitions a été mis en place, on peut maintenant procéder à l'étanchéité du dormant avec son environnement sur les 4 côtés. Vous pourriez potentiellement avoir besoin de rapprocher un petit peu la gage de l'ouvrant de façon à assurer une bonne fermeture de la serrure. Pour ce faire, il suffit simplement de dévisser la gâche qui est mise en place, de changer les cales qui sont présentes sur la gâche par les cales plus épaisses qui sont fournies. Alors cette étape de remplacement des cales de gâche était réalisée sur l'ensemble des gâches du dormant.